La puissance de Dieu, le pouvoir que nous avons reçu de Dieu, nous pouvons le manifester que par la foi que nous avons. On peut te réveiller du sommeil comme ça et tu exerces le pouvoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, tu peux finir de manger et manifester la puissance du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas le résultat de notre effort. Même si nous jeûnons, même si nous vivons une vie de consécration, beaucoup de personnes le font aussi. Mais la différence, c'est la foi que chacun nous avons. La foi, c'est la plus grande chose dans le royaume de Dieu que chaque enfant de Dieu doit chercher. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a quelque chose que tu n'as pas encore. C'est la foi. Cherche à développer ta foi et tu vas manifester la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici maintenant? Gloire à Dieu. L'autorité de Dieu, l'autorité spirituelle, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu ne se mendie pas. Ça dit, comment il va dire ça autrement maintenant? On ne le mendier. Je ne sais pas quel autre mot je peux utiliser. Alléluia. Jean en train de demander. Est-ce que quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Elle se déclare et elle s'exerce. Amen. Elle se déclare et elle s'exerce. C'est l'autorité de Dieu. Tu l'as reçue. Si la puissance de Dieu, tu l'as reçue. La deuxième chose que tu dois avoir, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, tu vas l'opérer, tu vas l'utiliser. Et lorsque tu l'utilises, alléluia, lorsque tu l'utilises, je vous dis, le Seigneur va te connaître. Parce que ce n'est pas la foi que Dieu nous identifie. Est-ce que quelqu'un ici? Ce n'est pas la foi que Dieu nous identifie. Ce n'est pas la foi que Dieu nous accompagne. Ah, sans la foi, personne ne peut. Ne peut. Hein? Ne peut. Non. Ne peut plaire à Dieu. Ne peut plaire à Dieu. Ah, sans la foi, personne, nul ne peut plaire à Dieu. Alors que si tu ne plais pas à Dieu, les choses de Dieu ne te plaisent pas. Est-ce que quelqu'un ici? La foi est plus importante que tout ce que nous avons. Alléluia. Praise the Lord. Si vous n'avez pas la foi, vous allez remettre les choses à demain. Gloire à Dieu. Non. Vous allez remettre les choses à demain. Vous allez remettre les choses à demain. Ceci là, je ne peux pas. Ceci là, je viens d'abord. Ceci là, je vais le faire après. Je n'ai pas la force. Moi, il y a des chrétiens qui disent, moi je n'ai pas une puissance, c'est Dieu qui a la puissance. Dieu fait quoi avec la puissance? Je dis, Dieu fait quoi avec la puissance? Mes chers, nous n'avons pas besoin de la puissance au ciel. C'est sur la terre que nous avons besoin de la puissance. Nous n'allons pas chasser les démons au ciel. Nous n'allons pas prier contre les sorciers au ciel. C'est sur la terre que nous avons besoin du pouvoir. Dieu n'a pas besoin du pouvoir pour faire quelque chose. Il est Dieu et c'est fini. Son pouvoir ne se charge pas. C'est nous autres, notre pouvoir, qui se charge par le Saint-Esprit. On ne l'aide pas.
C'est lui qui nous aide. Alors quand tu es sur la terre, tu dis, moi je n'ai pas un pouvoir, c'est Dieu qui a le pouvoir. Et c'est Dieu qui peut faire ça, moi je ne peux pas faire ça. C'est comme tu es en train de te minimiser. C'est comme tu es en train de dire à Dieu, ce que tu as dit que je suis là, moi je ne veux pas, regarder ta chose. Je prie ce matin que après ce culte, ta foi commence à grandir. Amen. Afin que tu puisses manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus. Afin que tu puisses manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus. Afin que tu puisses manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Un jour, j'étais à Sakété. J'étais accompagné de l'évangéliste, le pasteur Toglo. Et un frère, il n'est pas ici maintenant ce matin. Et on nous avait reçus quelque part dans un grand salon. Alléluia. Lorsqu'on est arrivé là, le monsieur, il a dit, prophète, attendez, vous allez prier pour certaines personnes. On est là seulement, les gens ont commencé par rentrer. On est là, les gens rentrent seulement. Les gens rentrent. Et après que les gens sont rentrés, il nous a présenté les gens. Celui-ci, c'est un musulman. Celui-ci, c'est ceci. Celui-ci, c'est ceci. Parmi eux tous, il y a un monsieur, il est un... J'ai oublié comment on les appelle là. Je ne sais pas si l'évangéliste se rappelle. Et Jean, ce n'est pas un imam, ceux qui, Jean, les devins alpha. Merci. Alléluia. Alléluia. Et ils sont tous assis. Et il dit, prophète, je ne voulais pas que vous partez seul, vous repartez comme vous êtes venus. Parce que j'ai beaucoup parlé de vous chez ces gens-là. Est-ce que quelqu'un ici? Praise the Lord. Je les ai fait une petite exhortation. Alléluia. Et j'ai commencé par prier. J'ai prié pour eux. J'ai prophétisé pour eux tous. Et j'ai vu ce monsieur-là qui est là en train de rire. Il est assis. Tout ce que je faisais, il me regardait comme je ne sais pas. Je priais, il ne répond même pas. Mais il est là, il est assis, il est à l'aise. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je suis venu vers lui. J'ai dit, je sais que vous êtes un alpha. Vous êtes un homme important dans votre domaine. Mais je voudrais que vous vous rendrez, vous vous mettez dans l'atmosphère dans laquelle Dieu peut vous faire au moins quelque chose. Alléluia. Il dit, au fait, moi, je prie, moi, je suis ceci, moi, je suis tel. J'ai dit, monsieur, je vois dans le règne de l'esprit ceci, cela. J'ai commencé à prophétiser à ce alpha là. Évangéliste, c'est ce que je dis. Le pasteur Toglo, c'est ce que je dis. Alléluia. Et ce sont eux qui m'ont suivi avec le frère Nyombio. Il n'est pas ici ce matin. Alléluia. J'ai commencé à prophétiser à ce alpha. Il a commencé par rire. À un niveau donné, il a mis la main sur les têtes. Il dit quoi? Ce n'est pas possible. À un niveau donné, il s'est levé. Je suis venu maintenant à un niveau, je l'ai dit maintenant. Regardez, vous êtes tout ça, même pourtant, vous avez tel mal dans votre corps. Il dit, comment tu le sais? Maintenant, prie pour moi. Il s'est mis à genoux. J'ai demandé de l'eau. Ils m'ont donné l'eau. J'ai prié sur l'eau. Je l'ai remis. Alléluia. Il avait de difficultés à se redresser. C'était ça, évangéliste. Il ne pouvait pas se redresser. Et depuis plusieurs moments. Alléluia. Praise the Lord. J'ai prié pour lui. Le monsieur dit quoi? Le mal qui est dans mes pieds est disparu. Il s'est levé, il a fait comme ça. Il commence par sauter. Il dit oh. Il dit alléluia. C'est bon. Regardez ce que Jésus fait. Et là en même temps, une autre musulmane, une dame, elle est une musulmane.
Elle s'est approchée du monsieur. Il dit, s'il te plaît, fais en sorte que le prophète aille prier pour mon papa. Ils m'ont dit ça. J'ai dit, moi, à l'heure là, je ne peux plus, je dois partir. La dame commence par demander pardon. J'ai dit, où est son papa là? On dit, le père est quelque part derrière ici. Oh, c'était un homme de bien. Hein? C'était ceci. Il travaillait bien. Il est paralysé. Tous les mains et les pieds. Il est sur le lit maintenant depuis plusieurs mois. Alléluia. Praise the Lord. J'ai dit, à lui on ira prier maintenant. Est-ce que quelqu'un est là? Et ils ont dit oui. J'ai dit quoi? Ok, allons-y. Tout le monde, ils m'ont suivi. Alléluia. On veut voir, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? On est rentrés tous ensemble dans la maison. Quand on est rentré dans la chambre, mes gens, vous aurez peur. Parce que même toi-même là, homme de Dieu là, tu auras peur de prier pour celui-là. Oh, tes biros ont dit. Il ne peut pas parler. Lui seul, il est paralysé les pieds, les mains. Et il ne peut pas parler. Tous ses pieds sont pâles. Tout est gonflé. Les mains gonflées. J'ai dit, depuis quand il est là, ils ont dit, ça fait déjà 5 mois qu'il est sur la natte là. Il ne se lève pas. J'ai dit, comment il fait? Et quand vous regardez à côté, il y a de là où il y a, c'est de n'importe quoi. Déchets nutritifs et quelque part, urine d'eau fine. Bon. Alléluia. Et il reste là, on l'entretient, on les suit là, sur la natte. Tout l'intérieur sentait. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'ai dit, il y avait un monsieur là, j'ai dit, c'est votre papa? Il a dit oui. J'ai dit, maintenant vous croyez que lui peut être guéri? Ils ont dit oui. Parce qu'ils étaient là-bas tout à l'heure. La dame aussi dit oui, c'est pourquoi je voudrais que vous veniez prier à mon père. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez, quand vous regardez le cas, vous allez comprendre que ici Jésus ne peut pas faire quelque chose. Des noms de gigants, moi mais les noms de dans nous mais la pas tuer dans dehors et non des gigants dans mon nid. Ajigan hena sro banjo la mundo bo khode do e benato. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand vous regardez le cas, vous allez comprendre que ça là, même si vous priez, il n'y en aura pas eu de résultat. J'ai dit ok. Votre papa, il va se lever aujourd'hui. Et le vieux même, il a tourné la tête. Praise the Lord. Alléluia. J'ai prié pour lui. Est-ce que je suis en train de mentir là? Praise the Lord. Alléluia. Et vous savez, après quand on est retourné là-bas pour voir, il était échangé bien. Qu'est-ce que le délégué de la zone nous a dit le jour là? Le jour où il nous donnait ce qu'il a construit et il nous a donné pour qu'on en fait église avec. Qu'est-ce qu'il nous a dit le jour là? Il a dit, le monsieur là, tout le monde le connaît dans ce quartier ici. Il dit, tout le monde le connaît. Moi-même je le connais. Et si votre Dieu peut faire ça, le Dieu là doit vivre avec nous ici à Sakété. Est-ce que quelqu'un est là ce matin ici? Oui. Quelqu'un est avec moi ce matin ici? Oui. Regardez quelqu'un. Ils ont déjà couru, ils ont fait des choses. Praise the Lord. En ce moment, c'est quoi le code de cette guérison?
Ce n'était pas autre chose. C'est la foi qui a manifesté la puissance. Parce que en voyant ce que je vous dis là, si vous voyez ça comme ça, vous n'allez même pas prier. Vous allez dire, le Seigneur avec vous. On doit aider celui-ci. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Alléluia. Ça dit, vous voyez, vous allez, en même temps, vous n'aurez pas la foi que vous pouvez prier, il y en aura quelque chose. C'est comme ça, à chaque fois vous êtes devant une situation et vous perdez la foi. Quel que soit le nombre d'heures que vous allez utiliser pour prier, la prière là sera inutile. Mais si vous avez la foi et vous priez, alléluia, vous allez voir le résultat. Comment utiliser la foi pour manifester la parole de Dieu? La puissance de Dieu. Comment utiliser la foi pour manifester la puissance de Dieu? Vous voyez la situation qui est en face de vous et vous refusez de le considérer. Et dans cette situation-là, vous voyez la solution. C'est-à-dire, vous voyez le problème. Le problème est devant vous, vous regardez. Mais vous voyez la solution dedans. Autrement dit, le problème est là, mais vous ne le considérez même pas. Vous ne commencez pas à voir au-delà de là le contraire. Alléluia. C'est-à-dire, vous ne commencez pas à développer en vous l'assurance de ce que vous voulez voir. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Et quand vous parlez, le ciel va réagir. Les anges de Dieu vont réagir. Et la puissance de Dieu va accompagner les mots qui vont sortir de votre bouche. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. C'est pourquoi Jésus dit, même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il en sera ainsi. Le grain de sénévé est tellement petit. Donc Jésus est en train de dire, même si la foi est tellement petite, et vous l'avez, vous parlez sans douter, la puissance pour dire ce que vous avez dit là va se manifester. Autrement dit, la voie, le chemin, le goudron que la puissance utilise pour circuler, c'est la foi. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Oui. Est-ce que quelqu'un ici? Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. La deuxième chose, les domaines où nous exerçons l'autorité. Les domaines où vous devez exercer l'autorité. L'autorité ne s'exerce pas sur quelqu'un, sur la création, sur quelqu'un. Non. Vous voyez quelqu'un, il vous a fait quelque chose, vous rentrez, vous dites j'ai la foi, lui là il va mourir. Non, oui, ouais. Seigneur, tue-le. Seigneur, mets-le. Vous appelez même le nom là-dessus. Vous êtes Chanel? Vous êtes Chanel. On ne vous a pas élevé pour que vous tuiez les gens. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un est là? Suivez-moi maintenant. Première chose. Premier domaine dans lequel vous devez exercer la puissance de Dieu. C'est sur les puissances des ténèbres. C'est sur les pouvoirs des ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il nous remettait le pouvoir? Il dit exercez-le.
sur les serpents et sur les scorpions. Tous les pouvoirs de votre ennemi, mais c'est qui votre ennemi? C'est le diable. Alléluia. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc, le pouvoir, c'est à utiliser contre les puissances des ténèbres. Alléluia. La deuxième chose sur laquelle vous devez utiliser la puissance de Dieu, c'est sur les maladies et les oppressions maléfiques. Les maladies et tout ce qui est oppression. Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Jésus ayant appelé les 12, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Alors ici nous voyons que l'une des raisons pour laquelle il a donné le pouvoir, c'est pour chasser les démons, pour guérir les maladies et chaque infirmité. Alléluia. La troisième raison pour laquelle Jésus a donné le pouvoir, Jésus nous a donné le pouvoir, c'est sur les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Mes chers, à partir de ce matin, si une circonstance se présente devant toi, ne plaît plus, exerce le pouvoir. Alléluia. Je dis exerce le pouvoir. Tu ne dois plus pleurer. Tu ne dois plus grincer les dents. Tu exerces le pouvoir et tu verras le résultat. Marc chapitre 11, le verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, il le verra s'accomplir. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, il verra cela accomplir. Jésus sur la mer, il a calmé le vent. Il a réclamé le silence. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ces deux choses, les montagnes, Jésus dit la montagne ici, ôte-toi de là. Il dit, si vous dites à la montagne d'ôter, ainsi sera-t-il. Ici, une montagne, c'est quelque chose qui est naturel. Le vent est naturel. La pluie, le soleil, beaucoup de choses. Les circonstances de la vie. Il y a des choses naturelles que l'ennemi utilise pour détruire des vies. Alors, nous avons le pouvoir aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons aussi le pouvoir à utiliser contre ces choses-là. Jésus peut dire à ce figuier, il pouvait leur donner de sécher. Et lorsqu'ils vont prendre par là juste le lendemain, juste à quelques heures plus tard, tout était déjà sec. Pourquoi? Parce que le pouvoir est utilisé sur quelque chose de la nature. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Tout ce qui peut t'embêter dans ce monde, tu peux utiliser la puissance de Dieu pour remettre l'ordre. Tu peux utiliser la puissance de Dieu pour remettre l'ordre. Tu peux toucher ta main. Au nom de Jésus, toi le mal qui est ici, je te commande de partir. Tu peux regarder ce qui se passe dans ta maison. Tu peux calmer le vent qui est en train de souffler. Tu peux faire des choses. La nature et les circonstances de la vie maintenant. Quelque chose qui peut se présenter devant toi comme ça. Et quelque chose qui peut se présenter devant toi comme ça. Et qui ne va pas te permettre, qui ne va pas favoriser le bien. La puissance aussi, on te l'a donnée pour que tu puisses les faire face. Écoutez-moi bien là où vous êtes. Enfant de Dieu. Tant que tu te tais, les montagnes vont rester. Tant que tu gardes le silence,
Les montagnes vont rester. C'est quoi les montagnes? C'est les situations, c'est les problèmes, c'est tout ce qui peut t'embêter. Tant que tu te tais, les montagnes peuvent rester. Mais quand tu parles avec foi, elles bougent. Alléluia. La troisième chose que je vais vous montrer, les obstacles à l'autorité spirituelle. Les obstacles à la puissance spirituelle. Ce qui est un obstacle, c'est les choses qui sont les obstacles qui vous empêchent d'utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné. Premièrement, c'est l'ignorance. Osée le chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque vous êtes ignorant de ce que vous avez, de ce que vous êtes, alléluia, vous serez ridiculisé. Alléluia. L'ignorance, c'est la chose que chaque chrétien doit combattre. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils commencent à appeler leur oncle, leur frère, connaissance, ceci. Quand ils sont malades, ils vont d'hôpital en hôpital, tisane en tisane. C'est quand ça ne marche pas maintenant, on vient vers Dieu. Pourquoi? Pourquoi? C'est de l'ignorance. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu viens d'abord vers Dieu en utilisant ton médicament. Tu viens d'abord vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que vous devez faire, vous faites avec Dieu. Et je vous dis ceci. Ce que vous n'avez pas commencé avec Dieu, il vous sera difficile de finir avec Dieu. Ce que Dieu n'a pas commencé avec vous, ce sera difficile pour qu'il finisse avec vous. La première personne que vous devez vous faire recours, lorsqu'il y a une situation, c'est d'abord Dieu. Et après Dieu maintenant, en étant avec Dieu. D'ailleurs, si vous suivez les instructions de Dieu quand vous venez vers Dieu, c'est à Dieu maintenant de vous dire, va dans tel hôpital. Pourquoi? Ce n'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas fort. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'intelligence à quelqu'un qui est là pour régler ce problème. Maintenant, vu ton incrédulité, vu ton incrédulité, et tu es venu vers Dieu, Dieu peut ne pas t'envoyer là-bas. Dieu va te guérir pour te montrer que quand on vient vers lui, il n'abandonne pas. Est-ce que quelqu'un ici? La première des choses qui bloque l'utilisation de la puissance, c'est l'incrédulité. Manque de foi. Manque de connaissance. Manque de connaissance. L'ignorance. Alléluia. Tu as la force. Tu as la puissance. Mais tu es ignorant. Tu ne sais pas que tu l'as. Tu ne sais pas que tu as la force. Tu ne sais pas que tu as la capacité. Alléluia. Tu vas rester là. Les sorciers vont venir utiliser ta maison pour en faire ce qu'ils veulent. Gloire à Dieu. Alléluia. Les sorciers vont utiliser ta maison pour faire ce qu'ils veulent. Rappelez-vous, il y avait un jour, j'ai prié pour un monsieur. Et toute la nuit, sa maison est devenue la maison des hiboux. Non. Sa maison est devenue la maison des hiboux. Et il reste la nuit là jusqu'au petit matin, il les dérange. Beaucoup, pas un seul. Et le dimanche là, j'ai prié pour lui. Et j'ai dit, alléluia. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tout ce qui va venir encore dans ta maison, il va tomber. La nuit là même. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que je dis? La nuit là même, il est rentré dans sa maison. La nuit, les hiboux sont venus. Ils sont au nombre de 6.
Chacun d'eux sont tombés à terre. On était allé là-bas pour consommer tout ça. C'est la puissance de Dieu, mes chers. Pourquoi? Parce que quand vous ignorez ce que vous avez, l'ennemi va vous ridiculiser. Ils sont venus la nuit. Ils sont tombés. Alléluia. Le lendemain, on était allé là-bas très tôt. On les a consumés. Est-ce que quelqu'un ici? On les a consumés. Parce qu'il y a une autorité spirituelle qui a interdit que ce parade satanique ne doit plus se faire dans cette maison-là. Par l'autorité du Saint-Esprit, j'annonce ce matin, par la puissance au nom de Jésus-Christ, tout ce qui embête ta vie